Bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? Cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, il y a 2 semaines. Je ne savais pas quoi prêcher aujourd'hui. Puis j'ai choisi un sujet qui était Jonas dans la baleine. Un sujet souvent qu'on passe rapidement, mais des fois, on manque toutes les bénédictions qu'il y a dans ces textes-là. Puis j'ai trouvé très important de vous le partager ce matin. Donc, la lecture va se faire comme suit. Ça va être Jonas, chapitre 1. On va lire de 1 jusqu'au verset 16. Jonas, chapitre 1, de 1 à 16. Le titre de mon message ce matin, ça va être « Si la mer se déchaîne ». Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour la parole de Dieu. On va y aller comme suit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur une mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Ils leur répondirent, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré, et ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Vous pouvez vous asseoir. On va faire un petit récapitule verset par verset, puis on va voir ce qu'on peut tirer de cette leçon-là. On va commencer avec le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Jonas signifie colombe, le messager. Amittai, c'est le fidèle, les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est fidèle et tendre. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La méchanceté de Ninive avait monté jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à Dieu. Et il nous précise la grande ville. Je vais vous mettre en contexte. Ninive a été fondée par Nimrod. On peut voir ça dans Genèse au chapitre 10 au verset 11. C'était une grande ville comme qui est écrit. S'il précise grande ville à plusieurs reprises dans Jonas, il précise que c'était une grande ville, c'est qu'en fait, elle comptait environ 6000 habitants. On peut le voir au chapitre 4, au verset 11, on va le lire rapidement. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, encore une fois, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 qui ne savent pas distinguer ni leur droite ni leur gauche. » Clairement, la ville était d'une belle infrastructure, donc les gens connaissaient leur gauche et leur droite. 120 000, c'était des jeunes enfants âgés de 5 ans et moins.
C'est eux qui ne différencient pas leur gauche et leur droite. Fait qu'on peut estimer environ 600 000. Si on peut savoir qu'approximativement la population mondiale de cette époque était de 150 millions, une ville de 600 000 habitants, c'était probablement la métropole de ce monde à cette époque. C'était une ville qui était de 100 km de circonférence. 100 km, c'était 3 jours de marche pour traverser la ville d'un bout à l'autre. Il y avait 12 km de murailles pour protéger les habitants en cas d'attaque d'ennemis. C'était vraiment une ville impressionnante. Leur dieu qui servait, c'était le dieu poisson. Probablement que c'est pour cette raison que Jonas a eu autant de succès à Nénive. Le fait qu'il ait été 3 jours dans la baleine, dans un grand poisson, probablement que ça a dû effrayer un peu les gens, puis ça a dû leur parler. Il nous précise que sa méchanceté était montée jusqu'à Dieu. Ça veut dire que la ville était remplie de méchanceté. On va continuer au verset 3 et 4. Au verset 3, excusez-moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pour la première fois, un prophète est appelé à faire une mission outre qu'en Israël. Oui, plusieurs prophètes avaient prophétisé contre d'autres villes, contre d'autres pays, mais c'était la première fois qu'un prophète était appelé à sortir d'Israël. Et c'était aussi la première fois qu'un prophète refusait sa mission. Ça veut dire qu'il a eu peur, il a carrément eu peur, puis comme le texte nous dit, il est allé loin de la face de l'Éternel. Il s'est poussé à Tarsis. Tarsis était une ville commerciale qui avait beaucoup de commerce, beaucoup de richesses. C'est un peu comme s'il s'aurait dit, je vais aller à l'autre bout d'Israël, je vais aller à Las Vegas, une ville où je vais avoir du plaisir. Puis il a vraiment voulu s'éloigner de Dieu. C'est quand même triste parce qu'il y avait une grande mission et il a failli à sa mission en s'éloignant de l'Éternel. Le psaume 139, au verset 7 jusqu'à 12, David avait compris. Il nous explique clairement qu'il est impossible de nous sauver de la face de l'Éternel, de se cacher dans le confin de l'univers, dans le fin fond de la mer. Peu importe, le Seigneur nous voit. Il connaît nos cœurs, il sait exactement ce qui se passe. Et on va continuer au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ici, on voit un miracle carrément de l'Éternel. C'est pas un miracle comme qu'on aime avoir, une guérison, ou là, c'est un miracle à sens contraire. C'est des vents, c'est une tempête qui souffle. Et se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ici, on voit que les mariniers ont été réactifs face à cette tempête-là. Ils ont eu peur, ils ont imploré leur Dieu, ils ont continué, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. OK. Ici, on peut voir que les mariniers, des hommes d'expérience, se sont mis à être réactifs vis-à-vis de la tempête. Puis, on a un homme de Dieu qui est allé se coucher dans la cale du bateau et s'endormit profondément. J'ai fait un lien avec Paul. Paul qui était dans la tempête, qui a traversé le même style de tempête. Puis j'aimerais qu'on lit le texte, on va revenir à Jonas après. Dans Actes, chapitre 27, du verset 18 au verset 25. On va lire le texte, puis juste pour vous mettre en contexte aussi, puis donner une comparaison avec Paul puis Jonas. Actes 27, 18, on va lire jusqu'à 25. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, on y ensemble de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Ici, on voit Paul avait eu une forte intuition qu'il ne fallait pas prendre le navire. Parce que Paul avait du discernement, il écoutait la voix de l'Éternel. Mais les hommes n'ont pas écouté Paul, ils n'ont pas écouté son conseil. Mais là, ce que Paul leur dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car chacun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire.
Ici, on a un chrétien qui encourage les gens du navire à ne pas paniquer. Il leur dit, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent sur ce navire avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il ne sera comme il m'a été dit. » J'ai cette confiance en Dieu. Mais c'est drôle parce que le pasteur, un matin, parlait de Paul qui avait confiance en Dieu. Et dans l'ouverture, puis effectivement, Paul a eu une confiance en Dieu, avait confiance en l'Éternel. Puis il leur a fait une promesse que personne ne périrait à part seulement le navire. Puis Paul a eu confiance en cette promesse. Souvent, dans un périple comme ça, probablement qu'on aurait pris panique. Puis je pense que ça peut être normal aussi. Mais c'est important, en cas de tempête, d'avoir confiance en l'Éternel. C'est vraiment l'essentiel. Les promesses nous ont été faites, puis il faut faire confiance en ces promesses. Ne vous inquiétez de rien. Ésaïe 41:10 nous le dit. On va retourner dans mon texte avec Jonas. Jonas encore au chapitre 1. On va y aller avec le verset 6, la suite des choses. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Parce qu'il se rend compte que cet homme-là qui dort n'a pas invoqué son Dieu. Tout le monde est réactif sur le bateau, sauf Jonas qui dort. Et le pilote s'en va le voir, puis « Wake up, faut que tu te réveilles, là. On a besoin de tes prières. On ne connaît pas ton Dieu, mais tu es le seul qui n'a pas invoqué son Dieu. Alors, fais-le, s'il vous plaît. » Et c'est une réaction logique. Au verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le sort tomba sur Jonas. Ce n'était pas une pratique courante, mais c'était pas une pratique que Dieu permettait nécessairement, mais dans certaines situations, il pouvait le permettre. Dans la Bible, on a certains exemples que ça a été permis, juste sur les épaules des sacrificateurs. À quelques reprises, ils posaient des questions, puis c'était pas courant, mais c'était des choses qui pouvaient se faire en Israël. Et le sort a tombé sur Jonas. On ne sait pas le nombre, la quantité de personnes qu'il y avait sur le navire, mais Jonas a sélectionné un navire, il y avait beaucoup de passagers, puis il y avait beaucoup aussi de mariniers. Donc, il n'était pas 15 là, ou 20. T'sais, si le sort a tombé sur Jonas, les gens savaient très bien qu'il y avait une raison pourquoi le sort tombait sur cet homme. Fait que, clairement, tout le monde s'est dit, « OK, c'est lui qui nous attire ce malheur-là. » C'était pas une coïncidence, c'est un autre miracle que Dieu a fait. Il y a eu les vents, là on a le miracle au tirage au sort qui tombe sur Jonas. Au verset 8, « Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? » Très bonne question. « Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Voici la réponse. Au verset 9, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » OK, il leur répond, « Je suis hébreu. » Ils ont dû faire un saut, là. Le gars, les nations avaient entendu parler de ce peuple-là, des miracles qui avaient eu lieu en Israël. Ils connaissaient la puissance de ce pays-là. Mais là, ils ont dû trouver ça particulier qu'ils ont un Juif avec eux à bord, qui est endormi dans le cale du bateau, puis qu'il n'est aucunement réactif face à la situation. Il leur dit même, « Je crains l'Éternel. » OK, tu crains l'Éternel, mais tu dors. C'est littéralement un mensonge. Probablement que Jonas, dans sa tête, ne mentait pas. Probablement qu'il pensait, « Je crains l'Éternel. » Mais souvent, on va dire ça, « Je crains l'Éternel. » Mais c'est tellement une question importante à se poser. Craignons-nous vraiment l'Éternel? Se faire une rétrospection, c'est une chose vraiment essentielle. On va continuer. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Point d'interrogation. Pourquoi tu fais cela? Deux mots qui sont similaires. Jonas qui dit, « J'ai la crainte de l'Éternel », puis ces hommes-là ont eu une grande frayeur. Il y a quand même une nuance entre les deux mots. Avoir la crainte, puis avoir une frayeur. Exemple, je vais dire à mon fils,
Jérémie, je veux pas que tu voles. Et je veux pas que tu voles parce que c'est mal. Puis si tu voles, il va y avoir des conséquences. Puis Jérémie, par crainte pour son père, en sachant que s'il vole, oui, il va y avoir des conséquences, mais aussi, et il va me déplaire. Je vais avoir de la peine. Puis Jérémie, par amour pour son père, il volera pas. Parce que oui, il a peur des conséquences, mais par amour pour son père, il volera pas. Et la frayeur, c'est différent. C'est si un intrus rentre dans ma maison, puis il veut nous voler, je dirais pas, j'espère qu'il va trouver un bien qui va le satisfaire. Tu sais, non, je vais être pris d'une grande frayeur, puis je vais être réactif. Tu sais, je vais dire, Éternel, aide-moi, puis je vais y sauter dessus. Et je vais être pris, je vais être pris d'une frayeur. C'est ça, la frayeur, puis la crainte, la nuance entre les deux. Mais ici, on voit que les hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? C'est une question légitime. Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il ne leur avait pas déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ils leur répondirent, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous une grande tempête. Il lui dit, jetez-moi dans la mer. La mer, dans l'Apocalypse puis dans la Bible, est représentée par les ténèbres. C'est comme s'il leur disait, jetez-moi dans les ténèbres. Puis les hommes ont dit, OK, tu veux qu'on te jette dans la mer? Mais c'est quand même complètement fou de jeter un homme par-dessus bord. Tu sais, est-ce que vous seriez capable, vous, de jeter quelqu'un par-dessus bord? Tu sais, c'est quand même quelque chose, mais le sort a été tombé sur Jonas. C'était le seul qui dormait dans la cale du bateau. Les mariniers, c'était des hommes d'expérience. Ils voyaient bien que cette tempête-là n'était pas normale. Parce que on est capable de sentir des signes. Puis là, clairement, c'est arrivé subitement. Puis c'était une tempête peu commune. Et probablement que ça leur chicotait dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même... Et comme je dis, la mer est représentée dans l'Apocalypse, dans la Bible, comme étant les ténèbres. Les Israélites, c'était pas des mariniers, c'était pas des explorateurs. C'était vraiment des hommes sédentaires. Quand Dieu leur a donné la terre d'Israël, ils se sont installés en Israël, puis ils voulaient rester en Israël. Mais, clairement, le fait qu'ils disent « jetez-moi dans la mer », ils savaient les conséquences qui l'attendaient. Et ils étaient prêts à assumer ces conséquences parce qu'ils avaient fui loin de la face de l'Éternel. Regardez la réaction des hommes. Et c'est des païens, c'est des hommes qui ne croient pas en Dieu. Mais ils ont eu de l'amour pour Jonas. Parce que regardez leur réaction, puis ça m'a quand même frappé. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Les hommes ont dit, OK, tu veux qu'on te jette dans la mer? Ils savent que le Dieu qui sert, c'est le Dieu d'éternité. Mais là, ils se sont dit, OK, on va ramer. On va quand même essayer de le sauver. On va quand même essayer de sauver un homme. Parce qu'ils trouvaient important la vie d'un homme. Et ils ont ramé. Ils ont utilisé leur force physique, puis ils ont essayé quelque chose, encore une fois. Mais alors, il invoqua l'Éternel et dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Ils se sont tournés vers l'Éternel. Dieu s'est servi de Jonas pour impacter ces hommes dans le bateau, pour que des âmes soient sauvées. C'est ça le rôle que Dieu veut. Il va se servir de n'importe qui, même de des personnes paresseuses. Jonas a été paresseux de se coucher dans le cale du bateau au lieu de faire face à la réalité. C'est une réaction paresseuse qu'il a eue. Et il est allé se coucher pourtant. Mais, on va continuer au verset 14. Les hommes ont invoqué l'Éternel et dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. » Là, il dit, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, mais ne nous charge pas non plus de ce sang innocent. Il ne voulait pas être des meurtriers. Mais c'est ça que le Seigneur demandait, c'est ça que Jonas leur a dit. C'était un prophète, puis il avait compris que c'était un prophète. Le prophète a parlé, ils vont agir. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et il offrit un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Ils ont fait des vœux, ils ont fait un sacrifice pour l'Éternel. Mais contrairement au verset,
juste avant au verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Mais ça conclut au verset 16 en disant, « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. » Ils ont passé de la peur à la crainte. Et c'est ça le sens de mon message aujourd'hui. Je veux qu'on prenne conscience dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une tempête. Et honnêtement, il faudrait être complètement endormi pour ne pas voir ce qui se passe. Il faudrait complètement être aveuglé pour ne pas se rendre compte dans quelle période nous sommes. Et c'est carrément ça. Comment qu'on réagit dans la tempête? Est-ce qu'on réagit comme Paul? Est-ce qu'on a confiance en l'Éternel? Est-ce qu'on a confiance aux promesses que Dieu nous a faites? Ou on se dit, OK, je vais tout sortir mes économies, je vais commencer, puis s'agiter et se sauver loin de la face de l'Éternel. Et l'état d'âme qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens aussi, c'est ces hommes qui étaient des mariniers, qui ne connaissaient pas l'Éternel, ils ont fait quoi? Ils ont ramé pour sauver un âme. Mais nous, en tant que chrétiens, souvent, on va prier pour des bobos qu'on a. C'est correct, je ne suis pas en train de dire de ne pas prier pour des maladies ou des blessures. C'est 100% normal. Mais combien de fois, mes frères et sœurs, on prie pour ces enfants-là qui sont dans l'école du dimanche? Combien de fois qu'on prie pour les âmes perdues à nos travails? Combien de fois qu'on prie pour nos voisinages? Parce que des tempêtes, il va toujours en avoir. Dans nos familles, il y a des tempêtes. Ça va arriver. Dans les milieux de travail, il y a des tempêtes. On est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a des pénuries d'approvisionnement. Il y a des pénuries partout. Et ça crée des tempêtes dans les milieux de travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'agiter? Est-ce qu'on va critiquer nos employeurs? Est-ce qu'on va critiquer nos gouvernements? Ou on va prier? Parce que dans la Bible, tout au long de la Bible, il nous parle de la puissance de la prière. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a oublié cette prière-là? Que de la puissance de la prière, oui, on va prier. Oui, je suis sûr que tout le monde ici présent, on prie. Mais de quelle manière qu'on prie? C'est vraiment là le sens du message. Pendant une tempête, comment qu'on réagit? Pensez aux vierges sages et aux vierges folles. Tous s'assoupirent. C'est tous. C'est pas quelques-unes. C'est tous. Mais quand le cri de minuit s'est fait entendre, ils se sont tous réveillés. Mais nous, pendant cette tempête, est-ce que vous pensez que c'est le temps de se réveiller? Je pense qu'il était grand temps pour nous, les chrétiens, de se réveiller. Arrêtons de murmurer les uns contre les autres. Plutôt, se faire une rétrospective de nos vies, puis penser aux âmes qui sont perdues. Il y a eu une situation cette semaine, ça m'a tellement frappé. C'est comme Jonas dans le bateau, les gens regardent les chrétiens. Ils ont regardé Jonas, puis ont dit, cet homme-là, il dort. Cet homme-là, ces hommes-là qui ne connaissaient pas Dieu, ont vu l'état d'âme de cette personne. Mais les gens autour de nous regardent. Ils nous regardent, puis ils s'attendent quelque chose de nous. Parce que pendant la tempête, comme les mariniers, comme les passagers, ils ont dit, cet Hébreu-là, il ne prie pas son Dieu. Mais les gens autour de nous, ils se disent, est-ce que ce chrétien-là prie pour nous? C'est tellement important d'avoir à cœur les âmes des hommes. Et l'image qu'on voyait aussi des mariniers, la réaction qu'ils ont eue, au verset 5, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Large et étroite est la porte. Large est la porte qui mène à la perdition et étroite. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages. Ces bagages-là, c'est des fardeaux de la vie qu'on a sur les épaules, mais qui servent à rien. Mais c'est tellement facile pour moi de le dire, là. Mais de le mettre en pratique, je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est tout autre chose. Mais est-ce qu'on fait vraiment confiance en l'Éternel? Parce que si on fait vraiment confiance en l'Éternel, on va s'acquérir de ces promesses-là. Puis oui, ça va être facile. Ils prirent tous les objets qui étaient pesants sur le navire, comme dans l'histoire de Paul. Ils ont eu la même réaction, c'était des mariniers d'expérience. Mais nous, en tant que chrétiens, que ça fait longtemps qu'on sert l'Église, on est des mariniers d'expérience. Et on doit réagir comme eux autres. Mais comment qu'on fait pour enlever les choses qui pèsent lourd dans nos vies? C'est fuir loin du péché.
c'est toutes les distractions de la vie. Mais c'est autant les péchés grossiers, puis une fois qu'on s'est débarrassé de nos péchés grossiers, la débauche, les trucs comme ça, c'est de se débarrasser des plus petits péchés, puis de toujours ressembler au Christ, de plus en plus. Mais encore là, c'est facile à dire pour moi, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le mets vraiment en application? C'est ça la question que chacun d'entre nous, on doit se poser. C'est une question tellement essentielle, parce qu'on doit être léger pour faire face à cette tempête. Et trop souvent dans les églises, j'ai entendu une prédication d'un prédicateur, Jean-Marc Taubois, qui donnait une autre image, qui disait, les églises, pour amener le plus grand nombre possible, ont fait comme les mariniers, mais ils ont sorti la parole, la vérité, qui est la sanctification, qui est la consécration, qui est tout au long de la Bible, ils nous en parlent. Et ils ont arrêté de parler du péché. Mais dans cette assemblée-là, on est privilégiés. On est privilégiés parce qu'on a un pasteur qui nous enseigne ces choses-là. La semaine passée, il a dit, si le sel de la terre perd de sa saveur, on a juste à être foulé aux pieds des nations. Puis il le répète sans cesse. Mais c'est tellement vrai. Et cette semaine, pendant mon jeûne, et tu sais, je suis pas en train de dire j'ai jeûné. Non, je l'ai fait parce que je me suis senti interpellé, puis c'est chacun d'entre nous. Tu sais, il n'y a pas d'obligation à faire ça. Mais pendant que je mangeais mes légumes, parce que mon jeûne, c'était le jeûne de Daniel, je me suis gâté un peu. Et ça m'est arrivé de mettre un peu de sel dans mes légumes. Et il était un peu trop bouilli, parce que je fais toujours trop bouillir mes légumes. Mais je vous le dis, si j'aurais pas eu ce sel-là, ça aurait été très, très fade. Et j'ai eu cette vision-là, je me suis dit, on est ce sel-là. Et si on n'a pas de saveur, c'est comment qu'on va être devant nos confrères de travail, devant nos voisinages, devant nos familles. On a besoin de cette saveur-là. Mais pour avoir cette saveur-là, c'est facile de le dire, c'est facile de le lire. Mais c'est quoi qu'il faut faire? Sanctification, consécration, fuir loin du péché. Jonas, dans les textes un peu plus loin, nous dit, « Je savais que tu étais un Dieu lent à la colère, riche en amour. Il n'est jamais trop tard. Tant longtemps qu'on a du respire, il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur, mais aussi d'avoir cette vie de consécration, de sanctification. Mais c'est réellement la base de la vie chrétienne. Puis, c'est la seule manière qu'on puisse impacter réellement la vie des gens et traverser cette tempête qui nous guette. Parce que c'est pas une tempête, en fait, qui nous guette. C'est que nous sommes en plein cœur de cette tempête-là. Si on perd cette saveur-là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit vraiment impacter la vie des gens. On doit vraiment avoir cette vie de prière-là. La vie de prière pour vraiment prier pour les âmes perdues. Parce que c'est ça que le Seigneur nous demande, d'aller chercher le plus d'âmes possible. C'est pas en le message de l'Église, puis en faisant venir le plus possible. Non, c'est en ayant un impact dans la vie des gens autour de nous. Puis c'est ça le rôle du chrétien. C'est ça notre rôle à chacun d'entre nous ici présents. Et je vais conclure le message avec un chant. Puis à la fin, j'aimerais que le pasteur prie pour chacun d'entre nous. Et je vais aller m'asseoir, on va faire jouer le chant. Merci.